Alléluia, soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quelques vertus de la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons prendre Jean 1, versets 1 à 3. Je vais faire une petite lecture. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Ici, la Bible nous montre clairement que tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc la parole est créatrice. La parole est source de vie. La parole sauve. Et vous pourrez étayer cela et vérifier cela en Acte 4, verset 12. Aujourd'hui, je ne vais pas faire des lectures spécialement sur les versets intermédiaires pour vous donner la latitude d'aller vous-même ouvrir la Bible et vérifier la parole. Parce qu'il s'agit de la parole, il faut que vous-même vous fassiez des recherches, il faut que vous-même vous fassiez la lecture de la parole. Donc, j'ai dit que la parole est créatrice, la parole sauve, la parole est source de vie. Et vous pourrez vérifier cela en Acte 4, verset 12. La parole éclaire, la parole guide tous les fils de Dieu. Et cela, vous pourrez vérifier ça en Psaume 119, verset 105. Qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et là, je vous donne en même temps le verset, mais il faut le vérifier. Et la parole de Dieu fait législation pour tous les fils de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, pour tout fils de Dieu, la parole de Dieu est législation. La parole de Dieu est esprit et vie. Vous pourrez vérifier cela dans Jean 6, verset 63. Quand tu es face à une épreuve, ne laisse pas ta chair prendre le dessus. Il faut toujours te référer à la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a tout ce dont tu as besoin pour sortir de ton épreuve, pour sortir de ta difficulté. Tout cela se trouve dans la parole. Mais pour ce faire, il faut que tu lises la parole. Donc, en ce jour, je te donne quelques vertus pour que tu comprennes que la parole de Dieu, elle est puissante pour toi. La parole de Dieu est une arme puissante qui détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Et tu peux vérifier cela en Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et tu pourras lire Jean 1, verset 14, Apocalypse 5, verset 4 à 6. La parole de Dieu étant éternelle, elle garde son même potentiel, sa même puissance, ses mêmes capacités d'éternité en éternité. Et vous pourrez lire Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme je vous le disais, la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que lorsque tu es face à une difficulté, il faut proclamer, il faut parler, il faut aller dans la parole de Dieu et il faut chercher de verser le passage adéquat par rapport à la montagne qui est devant toi, par rapport à ton épreuve, et il faut pouvoir parler à la situation avec foi et avec la parole de Dieu pour que la montagne soit déracinée au devant de toi, car rien n'est impossible à Dieu et en la parole de Dieu, il y a la puissance. Que Dieu nous bénisse, soyons tous fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.